Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, la vie là. Moi, Chantal, je préviens. Déjà, pour vous parler d'une histoire, je vous préviens. J'aime beaucoup les gens. Beaucoup. Mais quand je suis dessus, je suis déçu. Vous savez, on peut... Lorsque on est dans le monde, on voit que telle personne est gentille. Mais la gentillesse de Dieu et puis les hommes là, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des gens là, ils sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Ils font semblant d'être gentils, mais ils ne le sont pas. Donc, je vais vous parler d'une histoire. Ok. Ma copine, son frère, il est avocat. Donc, comme ça, moi, je ne savais pas. Elle a une copine là, qui, bon, moi, souvent, il y a les choses que je ne comprenais pas. Ma copine, elle avait une autre copine, on était tous au travail. C'est après que j'ai compris, parce que les gens là, ils sont, vous voyez, c'est après que j'ai compris que, au fait, la fille se moquait de son frère. Mais moi, je ne savais pas. La fille disait que oui, je suis allée dans le bureau de ton frère, il y avait du monde comme ça. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Au fait, elle est en train de se moquer du monsieur. Moi, je ne savais pas. C'est un avocat, quand il va là-bas, il n'y a même pas place, il y a du monde, des choses comme ça. Elle se moquait du frère de ma copine, comme ça. Donc, moi, j'étais là. Vous savez, quand tu n'es pas hypocrite, il y a plein de choses que tu ne peux pas savoir. Je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis directe. Je ne suis pas parfaite. Mais, vous voyez, elle se moquait de... C'est après que j'ai compris. Donc, quand elle parlait comme ça, j'ai dit, oh, donc il y a du monde chez lui. Elle dit, oui, il y a du monde. Donc, j'ai dit à ma copine, donne-moi son numéro, j'ai besoin d'un avocat. C'est là que j'ai commencé à contacter son frère. Et il a commencé, je lui ai confié des choses. Bon, on l'a payé parce que c'est que c'était quelque chose que le gouvernement, le prix était haut, donc le gouvernement devait payer toute la somme. Donc le gouvernement a payé. Bon, moi, j'étais nouvelle, je ne comprenais pas bien l'anglais, donc ils ont tout payé, je ne devais rien payer, vous comprenez? Donc, après, son frère voulait, il m'encaissait au fait, malgré que le gouvernement l'a payé. Il savait que je n'étais pas au courant qu'on l'a donné une grosse somme. Donc, il voulait que je lui donne de l'argent. Donc, moi, il a demandé 1000 et puis j'avais 700. C'était dans les années 2000. J'avais 700 $. Il m'a demandé 1000 et quelques. Donc, un jour, je suis partie. Dieu merci, hein, je suis partie dans son bureau et il n'était pas là. Pour lui donner 700 $ canadiens, il n'était pas là. Donc, je suis revenue. Après, je suis allée en cours et je suis allée au bureau. Je leur ai dit, vous savez, le monsieur me demande 1500, mais j'ai 700. Et je ne sais pas comment je vais faire. Et ils m'ont dit, qui t'a demandé de l'argent? Vous comprenez? Ils m'ont dit, qui t'a demandé de l'argent? Ce monsieur-là, on l'a payé. Donc, je me suis tue parce que il dit, c'est qui? Qui t'a dit de payer? Les gens au bureau, là, à la justice, me disaient, qui t'a dit de payer? Et je n'ai plus rien dit parce que c'était le frère de ma copine. Donc, cette histoire-là, j'ai dit ça à ma copine. J'ai dit, voici ce qui s'est passé avec ton frère. Voici ce qu'il a fait. Elle n'a rien dit.
Je ne sais pas si elle a cru, elle n'a pas cru. Elle ne m'a rien dit. Elle est restée calme. Donc, ça fait des années, des années, des années. Un jour, oui, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans passés. Un jour, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à ma copine. Un jour, ma copine m'appelle. C'est une Africaine, hein, ce n'est pas une Ivoirienne. Elle m'appelle, elle me dit Chantal. Elle me dit hi, je dis hi. Elle dit, you know what, my brother. Je vous dis ça pour vous dire que c'est pas, elle est africaine, mais elle n'est pas ivoirienne. You know what my brother did? Je dis quoi? Et puis elle a commencé à m'expliquer. Il m'a honni devant mon mari. J'ai dit, ah bon, c'est comment? Elle dit, ce que tu m'as dit là, c'est la vérité. Que mon grand frère est comme ça. Tu m'as dit, tu m'as prévenu, tu m'as dit que voici ce que ton grand frère m'a... Ce qu'il t'a fait là, il m'a fait la même chose. Mon mari lui a donné 5 000 $ pour l'immigration, pour faire venir, pour faire les papiers de ma petite soeur. Il n'a pas déposé les papiers de ma petite soeur, il a bouffé l'argent. Et quand on lui demande, il dit, c'est un coup, alors qu'il n'a rien fait. Mon mari, ça fait plus de 5 ans qu'on attend. Mon mari allait vérifier. On dit qu'il n'a même pas déposé les papiers, alors qu'il a pris 5 000 chez mon mari et il n'a pas déposé. Donc, mon mari même a cherché quelqu'un d'autre, il est en train de faire les papiers. Voici la honte que mon frère a mis sur moi. Alors qu'on le respecte, chez mes beaux-parents, on le respecte. Voici ce qu'il a fait. J'ai dit, c'est ton grand frère. Il faut toujours continuer à le respecter. Et il ne faut pas lui manquer de respect. Continuer à le respecter. Personne n'est parfait. Il faut seulement prier pour ton frère. C'est ce que je lui ai dit. Vous avez compris? Je parle de l'histoire pour vous dire. Moi, Chantal, quand je commence à me méfier d'une personne, ça va vous prendre du temps. Vous avez vu? Quand je commence à me méfier, à faire attention à une personne, vous avez compris? Il y a les gens qui savent de qui je parle. Quand je commence à faire attention, j'ai dit, quand j'ai parlé à ma copine, heureusement, elle ne m'a rien dit. Heureusement, elle est restée calme. Elle ne m'a rien dit. Elle était choquée, mais on a toujours continué notre amitié. Elle ne m'a jamais dit, pourquoi tu parles de mon frère comme ça? Je lui ai dit, voici ce que ton frère a fait. Voici ce qui s'est passé. Vous comprenez? Quand je commence à me méfier, je commence à faire attention aux gens, c'est que j'ai vu quelque chose. C'est que j'ai vu un méchant cœur. Vous avez compris? Je ne suis pas méchante. Mais quand je parle souvent de quelqu'un, quand je dis ça, au fait, ça prend du temps. Vous savez, les gens, ils ont l'habitude de dire, le mensonge, ça prend escalier. Mais le mensonge prend, je dis escalier. Le mensonge, excusez-moi, le mensonge prend toujours l'ascenseur. Ça veut dire ça va vite, vite. Le mensonge, ça prend l'ascenseur. Mais la vérité, ça prend l'escalier. Ça prend du temps. Vous avez vu combien de temps ça a mis avant que ma copine ne découvre qui était son frère? Plus de 10 ans. Elle pouvait me faire parler, elle pouvait me faire des histoires, mais ça a pris du temps. Et il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. Je parle, les gens. Vous comprenez? Ça va vous prendre du temps pour savoir qui est qui. C'est moi, je vous parle. Cette histoire. Quand je parle, je dis voici ce qui se passe, voici ce qui se passe là. Ça va prendre du temps. Vous allez connaître la vérité. Je ne suis pas là pour mentir. Si Dieu a pris le temps pour me dire, c'est comme ça, cette personne est comme ça là, Dieu lui-même, l'Esprit Saint, fais attention là. Souvent là, il y a les gens, c'est comme des anges, hein, mais ils ne sont pas anges.
Vous avez compris? Ça va prendre du temps. Mais un jour, vous allez voir la vérité. C'est comme ça. Comme ma copine. Quand je fais attention, quand je commence à faire attention, c'est que j'ai vu quelque chose. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. La vie est comme ça. Cette histoire-là, c'est seulement venu comme ça. Et c'est ça. Dieu dit, raconte tous tes vécus. Ça fait partie de mes vécus. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.